En ce mardi de la deuxième semaine de l'Avent, nous avons ce beau passage du prophète Isaïe. Ce passage qui commence par « Consolez, consolez mon peuple ». C'est la vocation chrétienne qui est une vocation de consolation. Je console le malade, je console celui qui souffre, je console celui qui peine. C'est tout le contraire du ministère du jugement. Souvent, les chrétiens ne sont pas dans la consolation, mais dans le jugement. Vous faites ça, c'est pas bien. Vous êtes comme ceci, c'est très mal. Avez-vous déjà remarqué à quelle facilité, nous qui sommes des chrétiens bien pensants, nous nous permettons de juger ceux qui vivent d'une manière que nous sommes convaincus qui n'est pas bonne. Et que peut-être on se dit beaucoup trop peu, pourquoi, Seigneur, en sont-ils arrivés là? Et au lieu de les consoler, on les juge, on les condamne à un point tel qu'ils se sentent mis à l'écart et que donc ils ne vont plus à l'église. Parce qu'à l'église, ils ne sont pas réconfortés, parce qu'à l'église, ils ne sont pas consolés. Mais de semaine en semaine, de jour en jour, ils sont jugés et condamnés parce qu'ils ont des comportements comme ceci et parce qu'ils ont des comportements comme cela. Nous avons une facilité à faire ça qui est terrible. Moi aussi. Le Seigneur, encore une fois, à travers le prophète Isaïe, dit « Mais votre mission, c'est de préparer le chemin. Votre mission, c'est de préparer le chemin. » Eh bien oui, à travers ce que nous sommes, Jésus peut sortir, Jésus peut aller à la rencontre, Jésus peut parler, Jésus peut guérir, Jésus peut transformer, Jésus peut réveiller, Jésus peut délivrer à travers ce que je suis et la manière dont je le laisse vivre en moi. Et donc c'est bien pour ça qu'il faut souvent arrêter d'être un moulin à prière pour être dans une vie avec le Seigneur, une vie d'union avec lui, qui fait tout ce qu'il peut pour retrouver la brebis que nous disons égarée. Mais elle n'est pas égarée parce qu'elle a quitté l'Église, elle s'est égarée parce que l'Église n'a pas été capable de l'accueillir, parce que l'Église n'a pas été capable de lui parler, parce que l'Église n'a pas été capable de la comprendre. En vous disant ça, je me souviens avoir un jour remplacé un curé, et à la sortie de la messe, un monsieur me racontait toutes ses difficultés avec la paroisse. Et une sainte dame bien mise est venue s'infiltrer dans cet échange que j'avais avec ce monsieur pour lui dire « Oui, mais si tu es comme ça, c'est parce que tu as des blessures. » Alors au lieu de consoler cette personne, au lieu d'essayer de permettre à Jésus de soigner cette personne, au lieu, à travers elle, de penser, de permettre à Jésus d'accompagner cette personne dans la blessure qui était la sienne, non, on juge la personne, on la condamne et on lui dit « c'est tes blessures qui ?» Je vous jure, qu'en vous le racontant, je vois encore cette dame avec sa pièce montée sur sa tête et tout son côté bien mis, n'est-ce pas? Bien pensant, bien parlant, une dame bien, enfin, bien, pas pour moi en tout cas.
parce que j'ai découvert qu'à travers ce qu'elle disait, elle enfermait quelqu'un dans sa souffrance. Et je suis toujours surpris quand des gens comme ça continuent encore d'aller à l'église. Voyez, si l'église était le lieu où les gens se sentent consolés, où les gens se sentent accueillis, où les gens se sentent compris, ils viendraient. Moi, ça me pose question, hein. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais qui ne sont pas là? Qu'est-ce que je fais qui ne sont pas là? Mais qu'est-ce que je fais? Consolez, consolez mon peuple. L'Église, qu'elle fait-elle pour partir à la recherche de celui qui l'a quittée? Qu'est-ce qu'elle fait pour aller réconforter celui qui est parti, celui qui n'est plus là? C'est vraiment une grâce à demander, parce que quand la Sainte Vierge apparaît à ce petit Mexicain, c'est à une époque où ces gens-là étaient terriblement jugés. Ont-ils une âme? Sont-ils des êtres humains? Ont-ils une âme? Et la Sainte Vierge a dit, pour moi, ce peuple est unique et je vais le marquer de ma photo à tout jamais. La Sainte Vierge s'est imprégnée sur le manteau de ce petit gars, bien sûr, mais à travers le fait qu'elle s'est imprégnée dans son manteau, sur son manteau, elle s'est imprégnée sur son cœur, dans son âme. Et tous ceux qui vont là-bas en pèlerinage, c'est pour que la Vierge Marie s'imprime dans leur cœur. Aujourd'hui, nous allons beaucoup prier Notre-Dame de Guadeloupe, afin qu'elle s'imprime dans nos cœurs, qu'elle soit imprimée dans nos pensées. Et alors toute notre vie sera la vie, une vie maternelle à la manière de la Vierge Marie. Savoir vivre à la manière de la Vierge Marie, c'est autre chose que d'être un moulin à parole, à prière, à litanie, à bababababa, et je ne sais pas encore à quoi. Apprenons à être avec pour qu'il soit là. C'est pas parce qu'on berdelle beaucoup de prières qu'on permet vraiment au Seigneur d'être là. C'est dans une vie d'amour avec lui. C'est dans une vie d'amour avec la Sainte Vierge que nos vies est fécondées par celui et celle qu'on aime. Que nous soyons comblés de toutes ces grâces et qu'à notre tour nous soyons la route que le Seigneur peut prendre pour aller rejoindre tous ceux qui ont besoin de consolation, d'écoute, de recherche, au lieu de se sentir abandonnés de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.